Bonjour les audacieux et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer sa petite entreprise. Alors créer une entreprise au sein d'un réseau de franchise apporte un certain nombre de garanties en matière de communication, de notoriété, de savoir-faire ou de formation. Mais combien ça coûte ? Combien ça coûte que de rejoindre un réseau de franchise? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec nos deux invités. Laurence Potier-Caudron, qui est la fondatrice de Temporis. Bonjour Laurence. Bonjour. Et à ses côtés, Philippe Courtois, qui lui est le PDG et le fondateur de la Maison des Travaux. Bonjour Philippe. Bonjour. Tout à l'heure, dans à peu près une dizaine de minutes, notre Zoom ciblera Bertrand Mogin, qui est le PDG et le fondateur d'une autre franchise, Terre de Fenêtre. Mais revenons-en au thème de cette émission, thème principal, combien ça coûte? Et on ne va pas y aller par 4 chemins. Donc la question que je pose d'abord à Laurence, combien ça coûte de rejoindre un réseau de franchise? Alors, j'aurais tendance à dire combien ça rapporte, parce que c'est quand même ça le plus important. Alors, mais combien ça rapporte en 2 mots? Combien ça rapporte? Non, mais moi, j'ai des franchisés qui vivent très bien. Enfin, très rapidement, ils atteignent 150 000 euros de salaire, en comprenant le salaire et les dividendes. Après, sur le démarrage, combien ça coûte? On est sur une enveloppe globale de 140 000 euros. 140 000 euros. Ça, c'est l'investissement global. Voilà. Ça, c'est chez vous, c'est un réseau de travail temporaire, donc il y a des locaux. Et qu'est-ce que ça va comprendre, ces 140 000 euros? Alors, ça comprend tout à fait tout. C'est-à-dire que ça comprend le droit d'entrée dans le réseau, qui est de 36 000 euros chez nous. Donc, ce droit d'entrée comprend en fait toute la sélection du franchisé, c'est-à-dire premier contact téléphonique. Ensuite, première rencontre au siège du franchiseur. Important de découvrir le siège du franchiseur pour un candidat d'une demi-journée. Une journée découverte en agence, 2 jours d'immersion et également en fait, le fait d'aller aussi sur l'opération de lancement d'un autre franchisé à la rencontre en fait, des autres franchisés du réseau. Ensuite, ça comprend la formation de 3 personnes pendant 1 mois, donc 3 mois de formation. Ça comprend toute la partie lancement jusqu'à cette opération, cette fameuse opération Temporis Première, où les franchisés des zones environnantes viennent donner à prêter main forte à ce franchisé et l'équipe franchiseur également. Donc ça, c'est les 36 000 euros. Et en fait, les 140 000, ça couvre en fait la totalité, c'est-à-dire le local, l'aménagement du local, le BFR, le besoin en fonds de roulement sur les premières années, les premiers 6 mois, le temps d'atteindre en fait le seuil de renta. On reviendra sur le financement, comment financer ces 140 000 euros. Mais avant, combien ça coûte de rejoindre un autre réseau avec Philippe Courtois? Combien ça coûte de rejoindre votre réseau? Alors, pour rejoindre la Maison des Travaux, ça coûte, il faut compter une enveloppe de 30 à 40 000 euros. Dans l'enveloppe de 30 à 40 000 euros, il y a un droit d'entrée de 12 000 euros, une formation de 14 jours de 4 800 euros. Et ensuite, c'est le budget pour la communication locale et pour se lancer. En sachant que dans notre concept, c'est un concept à un prix très accessible puisque le franchisé peut démarrer de chez lui, donc à moindre coût, bien entendu. Donc voilà, ce qu'il faut vérifier en fonction du chiffre qui est demandé, combien ça coûte pour résoudre un réseau de franchise. Il y a différents éléments, optionnels ou pas, qui vont être compris par l'enseigne. Et le chiffre d'affaires aussi qui va être dégagé, puisque en moyenne, une agence Temporis dégage 1 million de chiffre d'affaires la première année, 2 millions la deuxième année et 3 millions la troisième année. C'est pour ça qu'on démarre avec une équipe de 3 personnes. Donc, on a vu combien ça coûtait, mais ça ne veut pas dire que le futur franchisé devra tout apporter. Donc, par exemple, sur les 140 000 euros, combien vous demandez au franchisé de mettre de sa propre poche? Alors en fait, s'il a 60 000 euros, le projet est tout à fait réalisable. 90 000 euros, il est très confortable, on va dire. Et ensuite, on a aussi des possibilités de financement complémentaires, puisque nous avons mis en place un système de pacte d'associés pour des personnes qui ont les compétences et pas les finances. Donc on en a fait 4 dans notre réseau. Ça a permis à des personnes de devenir franchisées. Nous, on rentre dans le capital et on prévoit notre sortie au bout de 3 bilans. Donc en fait, ça c'est une possibilité. Et puis aujourd'hui, il y a de nouveaux systèmes. Alors avant de parler des autres formes de financement, les plus classiques, donc là pour le delta qui reste à financer, est-ce que vous avez des accords aussi avec des banques pour obtenir des emprunts? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, on a 5 banques avec lesquelles on travaille de manière régulière, qui connaissent notre franchise, qui sont venues auditer aussi notre franchise et qui connaissent les résultats de nos franchisés. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu tapis rouge pour les franchisés de notre enseigne parce qu'il y a un niveau de réussite important dans le réseau. De votre côté, Monsieur Courtois, donc on a vu ça coûtait entre 30 et 40 000 euros. Combien vous demandez aux franchisés? Alors, on demande comme apport aux franchisés 10 000 euros.
entre 8 et 10 000 euros et le reste, il le finance auprès des banques où on a évidemment des accords au niveau bancaire. On travaille aussi avec un courtier en prêt dédié à la franchise et comme nous sommes membres de la Fédération française de la franchise, ça ouvre évidemment des portes au niveau bancaire pour obtenir ce prêt qui est un prêt globalement de 20 à 30 000 euros maximum. Donc c'est très facile d'obtenir ce prêt qui est des prêts à la création d'entreprise. Donc si je résume cette première partie d'émission, quand on crée en franchise, on va bénéficier de plein de garanties. On sait que le taux de pérennisation d'une entreprise créée sous une enseigne est supérieur, c'est à peu près de 74%, alors que c'est seulement de 50% après 3 ans pour quelqu'un qui crée hors franchise. Ces montants peuvent vous impressionner, mais il y a des moyens d'obtenir des financements. Votre apport est quand même pas très important. On a entendu entre 8 et 10 000 et plus important parce que c'est une autre dimension, on était autour de 60 à 80 000. Et on parlait aussi des financements. Y a-t-il des nouvelles sources de financement? Et je pense par exemple au crowdfunding. Est-ce qu'il y a des franchisés qui viennent comme ça avec un apport qu'ils ont été collectés sur Internet? Alors on s'aperçoit qu'effectivement avec BAL 2, BAL 3, les banquiers sont un peu plus sensibles et on va dire qu'il faut effectivement des accompagnements nouveaux pour les financements de nouvelles entités. Donc effectivement choisir un franchiseur qui a pignon sur rue, qui est reconnu, ça c'est une première garantie. Et ensuite effectivement il y a de la love money, il y a du crowdfunding. Je vais parler de quelqu'un que je connais, elle sera ravie. Nathalie Dubiez a lancé une affaire qui fonctionne selon ce modèle-là et qui va proposer en fait à des candidats, enfin à des franchiseurs d'abord, de pouvoir financer leurs candidats si les candidats n'ont pas tout à fait les fonds. Et je crois que la bonne question à se poser quand on prend une franchise, c'est pas est-ce que j'ai l'argent, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. C'est évidemment le préalable. Voilà. Il faut être un entrepreneur, il faut le rappeler, vous avez raison. Et vous aussi, Monsieur Courtois, vous voyez apparaître. Alors pour nous, c'est relativement simple puisque les montants sont extrêmement faibles. Mais par contre, il y a au niveau des départements, au niveau des régions, la possibilité d'obtenir des prêts à taux zéro qui permettent dans notre modèle à financer déjà une partie. Et ça fait que la partie bancaire est très réduite. Et donc, on a quasiment à tous les coups la possibilité d'avoir ce prêt. Chaque franchisé a évidemment la possibilité d'avoir un prêt assez facilement vu les montants. Là, on était sur la première année. On a parlé de chiffres pour la première année avec, entre autres, le ticket d'entrée. Qu'est-ce qui se passe en année 2 ? Combien ça me coûte l'année 2 ? Alors, l'année 2, nous, on fonctionne en pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, en fait, année 1, on prend très peu pour que le franchisé atteigne son seuil de rentabilité rapidement. On prend 1,5 du chiffre d'affaires. Qui était ajouté en plus aux 140 000 ou qui était compris dans les 140 000 ? En fait, dans le budget, tout est compris. Tout était compris, voilà. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est en fonction du chiffre d'affaires réalisé, mais c'est effectivement déjà compris dans le budget. Donc, en année 2, 1,5% du chiffre d'affaires. Non, 1,5 en année 1 pour aider le franchisé au démarrage, 1,8 en deuxième année, 2,2 en troisième année et 2,5 en quatrième année, sauf s'il dépasse en fait la moyenne du réseau, les 3 millions. Là, à partir de 3 millions, on ne prend plus que 2%. S'il dépasse les 6 millions, on ne prendra plus que 1%, parce qu'il faut aussi que les gens qui réussissent sentent aussi qu'il y a un effort du franchiseur pour les accompagner. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand même quelque chose d'important sur le droit d'entrée. Un franchisé qui rentre chez nous, la première année, il bénéficie de plus de 500 000 euros de com national. Ouais, donc, oui, la communication, c'est important, bien sûr. Gros impact au lancement. Tout à fait. Est-ce que ça fonctionne de la même façon chez vous, Monsieur Courtois, à savoir un pourcentage du chiffre d'affaires ? Oui, alors nous, il y a deux variables au niveau des redevances. On a la redevance fixe de 420 euros par mois à partir du 3e mois. Donc, on laisse le temps, évidemment, au franchisé de démarrer. Et ensuite, il a une redevance variable en fonction de son chiffre d'affaires qui est de 5% de son chiffre d'affaires commission qu'il obtient dans le cadre de son activité. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment joué la transparence. On a annoncé des chiffres, mais je vous rappelle que ces chiffres ne vous fassent pas peur parce qu'au bout d'un certain temps de 3 ans, il faut voir qu'est-ce que ça va vous rapporter. Et puis, il y a Bien avant. Même un an, mais je voyais trop loin. Et puis, surtout, il y a des sources de financement comme on a pu échanger sur ce sujet-là. C'est le moment du Zoom et j'ai le plaisir d'accueillir donc Bertrand Mongin qui est le fondateur et le PDG de Terre de Fenêtres. Bertrand, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser ? Alors d'abord, dans notre métier, forcément, parce que nous œuvrons dans les produits d'amélioration du bâtiment, mais je souhaite aussi m'adresser à tous les créateurs, développeurs d'entreprises, parce que sur le plan humain, ce dont je viens de parler, ça s'adresse effectivement à tout type d'activité.
Donc tous les entrepreneurs vont être concernés par ce message, mais plus spécifiquement ceux qui travaillent dans l'amélioration de l'habitat. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces entrepreneurs? Alors sur le plan humain, qui est très important, comme vous le savez, quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui, dans un monde où tout bouge vite, que l'entreprise soit composée de 2, 5, 10 ou 100 personnes, elle doit réunir les mêmes compétences. C'est-à-dire que le chef d'entreprise se doit d'être bon, voire très bon sur le plan de la vente, du marketing, sur le plan technique, quand il y a de la technique, sur l'informatique bien sûr, et puis bien d'autres domaines. Or, on sait très bien que c'est impossible de réunir toutes ces compétences. Il ne sera pas bon dans tous les domaines. Il a une spécialité, il a une compétence particulière, mais il ne sera pas bon dans tous les domaines. C'est ça. Alors, il doit les réunir d'une façon ou d'une autre. Et c'est cet aspect qui est important dans un réseau tel qu'est structuré Serdefnet. C'est que nous avons des services dans tous ces domaines où le partenaire, s'il a un problème, que ce soit de gestion, de vente, de pause, etc., il s'adressera à la personne compétente dans l'entreprise. Si le problème n'est plus important, dans ce cas-là, il va se déplacer jusqu'au siège. Et puis avec lui, on va passer une journée, on va étudier, on va mettre un plan d'action et on va le suivre. Donc le fait d'appartenir à un réseau, on va bénéficier d'un support technique. Et quels sont les autres apports lorsqu'on rejoint un réseau ? Les autres apports sont bien sûr, après, derrière l'aspect formation, parce qu'il y en a toujours besoin. Après, c'est le suivi et l'animation des personnes dédiées à ça dans l'entreprise, qui vont justement, quand il y a besoin d'un plan d'action, le mettre en route et le suivre mois par mois avec le partenaire jusqu'à aboutir à la solution que l'on recherche. Voilà. C'est aussi de la communication, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément là non plus, en tant qu'entrepreneur d'une petite structure, les capacités, les compétences pour communiquer. Et là aussi, c'est l'intérêt du réseau, c'est de bénéficier de la notoriété. Quand je parlais de vente, bien sûr, puisque là, on mutualise les moyens. C'est le cas actuellement, puisqu'on avait une campagne affichage 4x3 et radio. Aucun partenaire ne pourrait se la payer seul. Donc forcément, le fait de mutualiser les moyens, d'un côté les moyens du partenaire et la tête de réseau qui abonde, forcément on arrive à des moyens où on peut communiquer au niveau national. Ouais. Donc là, on avait 3 représentants des franchises. Donc évidemment, ils ont prêché pour leur chapelle et ils vous encouragent à rejoindre ces réseaux de franchises. Et on l'a rappelé, avec un taux de survie plus important lorsqu'on crée au sein d'une enseigne. On peut quand même dire qu'on peut s'entourer de compétences sans forcément rentrer dans une franchise, ou en recrutant des collaborateurs, ou en faisant appel à des sociétés et des prestataires extérieurs. C'est le but, oui, de mutualiser les moyens à tous les niveaux. Oui. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à tous les 3. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission Expertise, elle est diffusée sur Internet, sur Salon SME TV. C'est la chaîne YouTube du Salon SME. Elles sont également mises en ligne sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer sa petite entreprise. Salut les audacieux!